le chemin du miracle. Je crois que le Seigneur veut agir dans nos vies. J'ai choisi comme titre le chemin du miracle, mais finalement c'est le chemin de l'intervention de Dieu. Dieu veut agir dans chacune de nos vies. Et je crois que quand Dieu agit, il agit de manière extraordinaire parce que ce qu'il fait est parfait. Et on va voir ce thème en se basant sur la lecture de Ézéchiel au chapitre 37. On lira les 14 premiers versets. On les lira au fur et à mesure. Juste pour donner le contexte, Ézéchiel, le prophète, est amené par le Seigneur dans un lieu où se trouvent des ossements qui sont desséchés, une grande vallée remplie d'ossements. Et là, le Seigneur va accomplir un miracle, il va redonner vie à tous ces os. Ça va être, et on va le découvrir plus tard, ça va être une grande armée qui sera là pour se lever. Et le Seigneur précisera que ces eaux, c'est le peuple de Dieu et qu'il est là pour redonner la vie à son peuple. Le Seigneur veut accomplir un grand miracle. Il opère un grand miracle. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut également faire cela dans chacune de nos vies. Premièrement, ce que nous allons voir, c'est le besoin du miracle ou la nécessité du miracle. Est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait un miracle dans nos vies? Est-ce qu'il y a besoin vraiment qu'il y ait la nécessité d'un miracle dans nos vies? On va lire les deux premiers versets. Voici ce que nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, autour d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. C'est une situation particulière. Le Seigneur prend son prophète, il le conduit dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. Ils étaient nombreux et la mort était présente, elle était constatée. Tous les os étaient secs. Je crois que pour le prophète, à cet instant, il a dû se poser dans son cœur cette question, mais qu'est-ce qui peut se passer pour ces os ? Et je crois que quelquefois, il nous arrive aussi à nous de nous trouver dans ces situations difficiles pour lesquelles on a une seule pensée. Et on peut se dire, finalement, il ne me reste plus qu'un miracle. On espère une intervention de Dieu, on espère un miracle. Finalement, quelles sont ces situations? Ces situations, ça peut être pour quelqu'un ce matin, peut-être l'attente d'une réponse de la part de Dieu. Peut-être que tu attends une réponse de la part de Dieu. Pour quelqu'un d'autre, cela peut être une guérison. Tu voudrais peut-être que le Seigneur puisse te guérir ton corps, guérir ton âme. La Bible parle des cœurs brisés, que le Seigneur est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est la recherche d'une direction précise. Tu t'attends à ce que le Seigneur puisse répondre de manière précise à une direction. Tu te trouves comme devant un carrefour et tu t'attends à la réponse de Dieu. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est l'exaucement d'une prière. Et tu pries depuis un moment et tu t'attends à ce que le Seigneur puisse exaucer cette prière. Tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Pour quelqu'un d'autre, ce matin, c'est peut-être tout simplement la recherche d'une victoire. Tu veux remporter une victoire dans ta vie. Vous savez, on est parfois devant des situations qui sont là devant nous et on a besoin de remporter des victoires. Et ce matin, tu t'attends à remporter une victoire. Pour quelqu'un d'autre, ce matin, c'est la recherche d'une bénédiction. La Bible nous parle de plusieurs bénédictions. Le Seigneur dira lui-même que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Le Seigneur veut nous remplir de bénédictions ce matin. Pour quelqu'un, ce matin, cette bénédiction, c'est peut-être la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas quel est ton besoin. Mais ce matin, tu es devant un besoin. Tu t'attends à une réponse de Dieu. Et je crois que cette réponse, c'est finalement l'intervention de Dieu. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Et je dirais qu'il reste une seule chose, l'intervention du Seigneur dans nos vies. Alors on pourrait se poser cette question, mais comment recevoir? Quel est le chemin du miracle? Et c'est ce que nous allons voir encore ce matin. Quel est le chemin du miracle? Devant ces ossements, le Seigneur va poser une question à Ézéchiel. Il va lui dire, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Et Ézéchiel va répondre, « Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. »
Quel est notre verdict par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons? C'est un peu la question que finalement le Seigneur va poser à Ézéchiel. Quel est ton verdict par rapport à cette situation? Quel est notre verdict par rapport à notre situation? Qu'est-ce que nous disons au Seigneur ce matin? Ézéchiel va avoir la bonne réponse. Il va dire, Seigneur, tu le sais. Seigneur, toi, tu le sais. Cela me fait penser à Pierre qui, devant le Seigneur Jésus, on connaît ce récit dans les évangiles, le Seigneur va lui poser la question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre rapidement, oui Seigneur, je t'aime. La deuxième fois, le Seigneur va lui poser la même question. Pierre, m'aimes-tu? Il répondra encore, oui Seigneur. Et au bout de la 3e fois, là, Pierre va changer de réponse. Il va lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Ce matin, j'aimerais nous dire en premier point, c'est que le Seigneur sait toutes choses. Il sait le besoin du miracle dans ta vie. Il sait la nécessité de son intervention dans nos vies. Oui, le Seigneur sait toutes choses. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos besoins. Il sait toutes choses. Et comme Ézéchiel ce matin, le Seigneur veut te dire, je connais ta situation. Le Seigneur veut nous emmener devant cette situation pour que nous puissions prendre conscience de la chose. Vous savez, parfois, on a tendance à ne pas vouloir voir les choses, mais le Seigneur veut nous amener à prendre conscience des choses. Sa parole est là, justement, pour nous révéler les choses dans nos vies, ce qui ne va pas bien dans nos vies. Sa parole également, elle est là pour nous montrer ses promesses, prendre conscience de ce qu'il veut faire, qu'il veut intervenir dans nos vies. Il est là également, il veut nous amener pour prendre la résolution d'avoir cette réponse. Seigneur, tu sais toutes choses. Alors, je m'attends à toi. Oui, le Seigneur sait le besoin et la nécessité de son intervention, le besoin du miracle. Mais alors, comment faire? Comment rentrer dans ce miracle? Comment rentrer dans l'intervention de Dieu dans nos vies? Il y a une chose importante que nous devons réaliser, c'est que le chemin du miracle commence toujours par suivre scrupuleusement les instructions du Seigneur, obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire, obéir à sa parole. Et c'est ce que Ézéchiel va faire. Ézéchiel va rentrer dans ce chemin. Et ce chemin que nous allons voir ce matin ensemble, c'est finalement comme un parcours et qui va se dérouler en plusieurs étapes avec Dieu sur le chemin du miracle. Nous voulons entrer avec lui. Réalisant que le Seigneur va prendre son serviteur. Nous sommes avec Dieu sur le chemin du miracle. Cela veut dire qu'il y a la part de Dieu, mais il y a également notre part. La Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. La Bible nous dit également que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est avec le Seigneur que nous rentrons sur ce chemin. On va revenir sur notre texte de départ. On va aller dans Ézéchiel, chapitre 37. On va continuer à partir du verset 4. Et là, nous rentrons dans le miracle. Voilà ce qui est écrit. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns aux autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et de la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Nous assistons à ce miracle. Et ce que l'on peut voir dans le texte que nous venons de lire,
c'est que finalement, le miracle va s'opérer en plusieurs étapes. Ézéchiel va parcourir toutes ces étapes. C'est comme un cheminement. La première chose que nous constatons, c'est que Dieu envoie sa parole. On l'a lu ensemble, il est dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le Seigneur envoie sa parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dieu agit toujours par et sur la base de sa parole. Il agit par sa parole, et il agit sur la base de sa parole. Le Seigneur envoie toujours sa parole. La parole de Dieu, c'est son engagement. Jérémie dira dans son livre au 1er chapitre, verset 12, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous pouvons donc nous appuyer sur sa parole avec assurance. Nous pouvons recevoir ses promesses et nous pouvons les recevoir avec foi. Que faisons-nous des promesses de Dieu? Dieu envoie sa parole. La Bible nous dit, dans Ésaïe au chapitre 55, « Comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Dans cette étape, Dieu veut nous rappeler que Dieu est souverain. Il agit tout seul, c'est lui qui envoie sa parole. Dieu agit tout seul sur la base de sa parole. Il nous donne des promesses. Il a des projets pour nos vies. Et c'est ce qu'il veut faire comprendre à Ézéchiel. Il envoie sa parole. C'est lui qui le décide. Le miracle, c'est Dieu qui décide du miracle. Ce matin, réalise que c'est ça la première chose que tu dois réaliser. Dieu décide du miracle dans ta vie. Il sait toutes choses. Par la suite, la deuxième étape, nous allons voir que le prophète va prophétiser. Finalement, que veut dire prophétiser? Prophétiser veut dire proclamer les oracles de Dieu. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Et nous savons, et c'est Pierre qui le rappelle dans son épître, il dit « Poussé par l'Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. » On ne peut pas parler, les hommes saints ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Le prophète prophétise. J'aimerais dire que dans cette étape, Dieu appelle l'homme à sa collaboration. Cette fois, le prophète doit intervenir. Dans la première étape, Dieu était tout seul. Il envoyait sa parole. Maintenant, il demande au prophète d'intervenir, de prophétiser. L'homme doit être actif. Le Seigneur a envoyé sa parole. Maintenant, le prophète doit la proclamer, la mettre en pratique. Finalement, prophétiser pour Ézéchiel, c'était comme mettre en pratique, mettre en action sa foi. Sa foi devait intervenir. Il devait croire dans la parole que le Seigneur avait envoyée. Il devait mettre sa foi en action, la matérialiser. Et la matérialiser, finalement, c'était en faisant ce que le Seigneur lui demandait de faire, prophétiser. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la foi s'exerce toujours dans l'obéissance. Mettre la parole en application. Dieu nous donne sa parole et nous devons la recevoir avec foi en premier. Par la suite, nous devons la mettre notre foi en action. Ici, en prophétisant, Ézéchiel met sa foi en action. Les évangiles nous montrent plusieurs situations où des hommes et des femmes vont recevoir des miracles, vont recevoir l'intervention de Jésus. Mais dans ces différents exemples, ce que nous remarquons, c'est que ces hommes et ces femmes vont mettre leur foi en action. Nous avons l'exemple de cette femme qui souffrait de cette perte de sang. Elle va chercher à toucher le Seigneur. Elle dira, si seulement je peux le toucher, elle va recevoir son miracle. Nous avons également l'exemple de l'aveugle Bartimée, qui va tout faire pour interpeller Jésus. Malgré la foule, il va crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il va obtenir son miracle. Nous avons également l'exemple de cet officier romain qui va dire cette parole si belle au Seigneur. Il va dire « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Il mettra sa foi en application et le Seigneur va intervenir.
Bien souvent, le Seigneur nous demande de mettre notre foi en action au travers de la prière. Ce matin, le Seigneur te dit, entre dans le chemin du miracle. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. La troisième étape, ça va être un bruit. Le prophète va entendre un bruit. Il nous a dit, il y eut un bruit. Un bruit. Ce bruit va annoncer le début du miracle. Le bruit annonce le début du miracle. Dieu commence à agir. Dieu prend les choses en main. Le miracle commence. Mais je crois que ce bruit nous montre deux choses. La première chose c'est que l'action de Dieu, ce bruit correspondait à ces ossements qui desséchaient, qui se regroupaient pour former un corps. Mais cette action fait un bruit. Quand Dieu agit, il y a un bruit. Cela me fait penser au jour de la Pentecôte, alors que Pierre était là avec les apôtres. Ils étaient en train de prier, ils étaient là tous, les 120 ensemble. La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et par la suite, il nous a dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'ai envie de dire que littéralement, l'œuvre de Dieu ne s'opère pas dans le silence. L'œuvre de Dieu se ressent, on ressent les effets, on les voit. L'action de Dieu est présente, on l'entend. On entend quand Dieu agit. Il y a un bruit. Dieu agit. Ce matin, est-ce que tu entends l'œuvre de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu entends ce bruit? C'est Dieu qui agit. Dieu agit. Que va faire Ézéchiel quand il va entendre ce bruit? Il nous a dit au verset 8 qu'il va regarder et observer. Je regardais et voici. Il observe ce qui se passe. La deuxième chose que je remarque avec ce bruit, c'est que ce bruit va intervenir et va comme interrompre le prophète. Il nous a dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Le bruit vient interrompre le prophète. Et là encore, j'ai un parallèle dans les actes des apôtres. C'est Pierre qui se trouve devant Corneille et sa famille. Et là, il nous a dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme Pierre prononçait ces mots. Et là, encore une fois, Pierre est comme interrompu. Et cela, ça me montre une autre chose. Ce bruit nous montre que Dieu intervient. Et c'est comme s'il arrête, il interrompt le prophète, il interrompt son serviteur. Cela me montre que Dieu attend de nous uniquement que nous fassions le premier pas de la foi, que nous commencions. Ézéchiel a commencé à parler et Dieu a commencé à agir. Ce matin, si tu fais le premier pas de la foi, alors Dieu va agir. Il n'attend pas de toi que tu fasses de grands efforts. Non, fais le premier pas de la foi et tu vas voir Dieu agir. Le bruit nous montre la réponse de Dieu. Dieu répond à notre foi. Quand nous mettons notre foi en action, alors Dieu répond. Jésus lui-même dira, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La quatrième étape nous dit, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Ce mouvement était celui des eaux qui se rapprochaient les uns, poussés par l'esprit, pour reconstituer des corps. Il se fit un mouvement. Je crois que là, nous sommes dans l'impossible qui devient possible avec Dieu. Oui, l'impossible qui devient possible avec Dieu. Réalisant que quand Dieu intervient, alors tout devient possible. La Bible nous rappelle car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, devant nos situations impossibles, réalisons que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut frayer un chemin là où il ne semble pas possible. La Bible nous rappelle que Dieu, c'est Ésaïe qui le dit, le Seigneur fait un chemin dans le désert. Dieu, le Dieu de l'impossible. Ensuite, le miracle va se poursuivre. C'est la cinquième étape. Et là, nous découvrons qu'il va venir des nerfs. Par la suite, il va venir de la chair. Il va venir ensuite de la peau sur ses os. Nous sommes là encore dans le miraculeux de Dieu. Dieu opère de manière miraculeuse. Et cela dépasse notre logique. Autant, dans l'étape précédente, les os qui se déplacent, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Un souffle qui pousse des os, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Mais cette fois,
C'est un domaine que nous ne pouvons pas comprendre. Le Seigneur qui fait venir de la chair, des nerfs et de la peau sur ses os. Nous sommes là dans le miraculeux de Dieu. L'œuvre de Dieu est tout simplement parfaite et insondable. Oui, Ézéchiel observe. Ézéchiel observe. Dans cette étape, le Seigneur nous demande d'observer. Observer ce qu'il est en train de faire. Observe. Observe tout simplement. Vous savez, quand on arrête d'observer, on peut avoir une mauvaise attitude. Mais ce matin, le Seigneur te demande d'observer. De ne pas te laisser influencer par ta logique. Te laisser influencer par tes pensées. Te laisser influencer par tout ce que tu peux t'imaginer. Par ton impossibilité. Mais observe Dieu agir. Dieu peut agir de manière naturelle, en poussant les os. Mais Dieu peut également agir de manière surnaturelle, en faisant venir de la chair et des nerfs et de la peau sur ses os. Et cela me fait penser à comment le Seigneur est capable d'agir au niveau de la guérison. Dieu peut agir en utilisant la médecine, mais Dieu peut également agir de manière miraculeuse. Ce matin, le Seigneur te dit, observe. Observe et vois Dieu agir. Observe en silence. Observer, cela nous empêche de vouloir aider Dieu. Oui, parce que parfois on essaye d'aider Dieu. On essaye de lui donner un coup de main. Et là, on pense tout de suite à l'histoire d'Abraham. Abraham qui avait reçu la promesse. Mais comme la promesse tardait à venir, il va vouloir donner un coup de main à Dieu. Il va avoir un enfant avec sa servante. Mais ce n'était pas le plan du Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit, observe, n'essaye pas d'aider le Seigneur. Observe et regarde-le agir. Le Seigneur intervient. La 6e étape, elle peut être surprenante, mais voici ce qui nous est dit. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'eut point en eux d'esprit. Il n'eut point en eux d'esprit. La 6e étape, c'est que le Seigneur va demander au prophète de prophétiser une 2e fois. Le prophète va devoir prophétiser une 2e fois. Et là, on peut se poser une question. Est-ce que le miracle est inachevé ? Pourquoi il n'y avait toujours pas d'esprit en eux ? Si on se souvient la promesse, quelle était la promesse ? Au verset 6, le Seigneur avait dit « Je leur donnerai des nerfs, je ferai croître sur eux de la chair, je recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » C'est ce que le Seigneur avait dit par rapport à ces eaux. Mais là, il nous est dit, il n'y avait pas d'esprit en eux. On peut se poser des questions, on peut s'interroger. Mais je crois que là, c'est une leçon de persévérance que le Seigneur veut nous donner. Il faut aller jusqu'au bout du miracle. Il ne faut pas s'arrêter à mi-parcours, aller jusqu'au bout du miracle. Ça me fait penser à un récit dans les évangiles, dans Marc chapitre 8. C'est le Seigneur qui va guérir un aveugle qui était dans la ville de Bethsaïda. Le Seigneur va guérir cet homme en agissant par 2 étapes. Voici ce qu'il nous est dit. Il lui mit de la salive sur ses yeux, il lui imposa les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Je suis dans Marc chapitre 8 au verset 23. L'aveugle dit à Jésus, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Cet homme voyait flou. Il ne voyait pas encore bien. Voici ce que le Seigneur va faire. Et c'est la 2e étape du miracle. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Ce miracle s'est opéré en 2 étapes. Ézéchiel a dû prophétiser à 2 reprises. Parfois, le Seigneur nous demande de le faire plusieurs fois, de mettre notre foi en action plusieurs fois. La persévérance. La persévérance. Ce n'est pas un échec, mais c'est une démarche de persévérance et de foi. Aller jusqu'au bout du miracle. Le Seigneur nous demande parfois de persévérer. Il faut persévérer car le miracle va s'opérer. Le miracle s'opérera au temps du Seigneur. Oui, là encore une fois, le Seigneur nous montre qu'il fait toutes choses belles en son temps. Le miracle s'opère en son temps. La foi et la persévérance vont ensemble. Nous devons savoir que le Seigneur nous demande de persévérer. Hébreu nous le dit au chapitre 6,
à partir du verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses, la foi et la persévérance. En conclusion, j'aimerais dire, le Seigneur nous conduit, au travers de ce récit, sur le chemin du miracle. Et on a pu le voir qu'il y a plusieurs étapes. Et tout simplement pour résumer en quelques mots, je dirais qu'au préalable, le Seigneur veut nous montrer qu'il nous demande de venir avec lui sur le chemin du miracle. Il y a ma part, mais il y a également la part de Dieu. Le Seigneur nous demande de le suivre comme il a pris Ézéchiel, d'aller avec lui sur le chemin du miracle. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie, mais tu as ta part également sur le chemin du miracle. Par la suite, nous allons voir que le Seigneur va envoyer sa parole. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Le Seigneur nous donne des promesses. Qu'est-ce que tu fais des promesses que le Seigneur t'a données? Serre-les dans ton cœur. Reçois ces promesses. Reçois les promesses que le Seigneur t'a données. Parce que le Seigneur veille sur l'accomplissement de sa parole. Ensuite, ce qu'il te demande, c'est de mettre ta foi en action. Quand tu as reçu la promesse, alors tu la mets en action. Pour Ézéchiel, mettre sa foi en action consistait à prophétiser. Mais comme je le disais tout à l'heure, bien souvent, le Seigneur nous demande de mettre notre foi en action au travers de la prière. Mettre sa foi en action au travers de la prière. Jacques nous le rappelle, de demander sans douter, mais avec foi. Dieu attend de notre part juste le premier pas de la foi. Ensuite, nous devons être conscients que le miracle, c'est le domaine du surnaturel. Dieu est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut agir de manière naturelle ou de manière surnaturelle. Peu importe. Attendons-nous à l'intervention de Dieu. Attends-toi à ce que Dieu agisse. Enfin, réalise que Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'aime bien ce verset dans Ecclésiaste au chapitre 3, au verset 11, il nous est dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Ce matin, le Seigneur te demande, comme à Ézéchiel, de venir avec lui. Il veut te conduire sur le chemin du miracle. Je vais terminer en relisant ce verset qu'on a lu ensemble. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me posa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, tu le sais. » Ce matin, réponds au Seigneur, « Seigneur, tu connais ma situation. Tu connais mon besoin. Tu connais mon attente. Tu connais ma difficulté. Seigneur, tu le sais. Et je veux venir avec toi sur le chemin du miracle. Seigneur, tu sais toutes choses. »